Voici la deuxième partie du volume ray. Nous n'avons pas besoin de ce qui était vu au préalable et nous allons travailler sur cette image comme promis. Pour cela, nous vérifions toujours la taille de l'image et bien sûr, nous adaptons le setting par rapport à la taille de cette image. Comme nous avons vu au volume ray numéro 1, si la taille ne correspond pas à un format prédéfini en vidéo, vous allez la retrouver ici en bas. Voilà, mon setting est maintenant du même format que mon image. C'est important car je veux utiliser un Rotopaint que nous avons déjà abordé en termes d'initiation. Je vais faire maintenant mon Rotopaint sur une image qui va être celle-ci. Et voici mon Rotopaint. Nous remarquons qu'elle n'est pas connectée. J'agrandis avec la barre d'espace et je retrouve ici mes outils de Rotopaint. Pour dessiner automatiquement, le raccourci clavier est très simple. Si vous ne le savez pas, il suffit tout simplement de venir laisser votre pointeur de souris et vous voyez que le raccourci clavier est V. V, je vais commencer à créer un Rotopaint qui va en fait dessiner la fenêtre et puis je vais faire comme ça tous les intervalles entre les escaliers en appuyant à chaque fois sur V. Lorsque je clique à chaque fois sur V, j'entraîne comme ça l'outil de dessin Bézier et je dessine les interstices entre les marches de cet escalier. Le concept est très simple, ça va me permettre de dessiner les zones où le volume ray va passer. Je vais zoomer dans l'image et finaliser cette partie. Voilà, au fur et à mesure, j'appuie sur V au clavier, j'ajuste les points par rapport aux zones où j'aimerais bien que la lumière passe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette icône est active, je suis en manipulation de points et V me permet, sans changer d'icône, d'être en mode création de courbe de Bézier. Je réappuie sur la barre d'espace. Si je regarde mon Rotopaint, le voici. Et si je regarde mon image, la voici. J'appuie sur cette icône pour fermer toutes les propriétés des outils. Comme ça, je ne vois plus le Rotopaint et les formes dessinées. Je vais maintenant mettre un volume ray, Tab volume ray. Choisir la position du volume ray par rapport à la source d'image. Utiliser le masque. Même si vous connectez en masque, vous devez activer le masque pour que le volume ray prenne en compte ce masque. Je vais me mettre en qualité High. Je place maintenant par rapport à ce qui m'intéresse et nous remarquons qu'il va utiliser les dessins du Rotopaint. Dans le masque, vous avez aussi la possibilité de travailler comme ça le flou et la possibilité du radial size pour accentuer la taille d'influence dans l'image. On peut comme ça remettre un merge utilisant l'image arrière-plan en background et à l'avant le volume ray. Pour que ce soit plus convaincant, je vais réduire la source d'image qui rentre en background pour donner plus d'importance au volume ray qui lui est additif. Je vais taper sur Tab, mettre Multiply, je vais prendre le Multiply Matte et modifier les valeurs du Multiply qui influencent comme ça et qui modifient la source. Je vais réajuster le volume ray par rapport à ce qui m'intéresse. Je vais le mettre en mode de fusion screen. On va ajuster les colorimétries du volume ray. Volume gamma, volume gain. Je clique sur l'icône me permettant d'accéder à ces variations colorimétriques. Je choisis et je modifie la force de colorimétrie en bougeant comme ça le point central pour nourrir plus vers la couleur et m'éloigner tout simplement du centre qui a tendance à être beaucoup plus blanc. En mettant le background plus foncé, on remarque comme ça tout simplement le travail du volume ray en utilisant le masque. Pour donner plus d'importance à cette zone du volume ray, je vais ajouter un ramp sur le background, Tab Ramp. Le ramp, je vais dans sa couleur, je vais mettre noir. Je reviens sur le mot ramp
et je gère le ramp. Le ramp est en fait une atténuation linéaire par défaut. Vous pouvez modifier le type d'atténuation pour avoir un dégradé un peu moins marqué. Et vous avez comme ça des atténuations proposées qui vont vous permettre d'affiner votre travail. Voyons maintenant la possibilité de créer un volume ray avec une source additive qui n'existe pas dans l'image d'origine. Alors, on va essayer d'arriver à cet objectif. Première des choses, je vais essayer de magnifier un petit peu l'éclairage ici de cette image que j'ai trouvée sur Internet en tapant tout simplement Tab, je vais faire un glow. Voilà, nous connaissons bien le principe du glow puisque nous l'avons déjà abordé lors des initiations. Je clique ici pour gérer la couleur du glow. Avec CTRL, je choisis la zone. J'enlève la pipette. Je modifie les tolérances. Et je concentre comme ça plus mes éclairages du glow à cet endroit pour avoir un débordement lumineux. Maintenant, je vais faire un merge. Le background est donc la source de mon image. Et en A, je vais mettre un aplat, un constant. Un constant est comparable au solide, c'est-à-dire une image plane, par défaut proposée en noir. Je vais mettre la couleur en blanc et je vais recouvrir. Automatiquement, il va recouvrir car le constant est tributaire du root format qui ne correspond pas du tout à ce format-là. Vous pouvez le modifier en allant le chercher ici et aller chercher le format correspondant à votre image. Mais vous allez voir que dans notre cas, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce constant, j'appuie sur T pour avoir une transformation et je le mets hors du compositing. Je réduis. Voici. Nous savons que nous avons aussi la possibilité de le faire tourner et je le positionne par exemple à cet endroit. C'est sur le constant après la transformation que je vais ajouter via Tab Volume Ray. Le volume ray va être derrière et va entraîner le rayonnement lumineux. En fonction des positions du constant, de la position du volume ray, vous allez obtenir comme ça un rayonnement dans votre scène. Je vais modifier la colorimétrie du volume ray et ou du constant. Dans ce cas-ci, c'est un choix. Comme nous voyons ici, le volume ray, je préfère modifier le volume gamma par rapport à la couleur de mon environnement. Le constant fait un aplat et nous avons le flickering ici qui travaille. Éventuellement, si vous ne désirez pas avoir un constant pour avoir un aplat mais des variables à l'intérieur pour décider plus de rayons lumineux, venons un peu sur le constant. Voici, le constant est donc un aplat. Il se voit car je le vois avant les transformations. À la place du constant, je vais mettre un noise. Tab, je tape noise. Et voici mon noise. Je vérifie mon noise, il est là. Mon noise va subir la transformation, qui lui-même va avoir des volumes ray. Le volume ray a un flickering. Et je vais ajuster maintenant la force du volume ray. Double-clic sur volume ray. Longueur des rayons, modifier le volume gain et ajuster les différents paramètres. Ajoutons maintenant des petits effets. Encore une fois avec le volume ray. Donc pour ici, je vais rajouter simplement un volume ray. Le volume ray va venir se mettre sur la source lumineuse, qui est réelle dans l'image. Je vais recompositer le background et mon image sans le volume ray. J'ajoute le volume ray. Et le masque ici va être assez particulier. Je vais utiliser un spark. Voilà. Je vais utiliser un système d'étoiles qui est là, position. Pour être sûr de ne travailler que sur lui, je l'active, donc j'ai désactivé tout et j'active que lui. Je regarde mon image, je retrouve le position là au-dessus et je vais venir le mettre sur la source lumineuse.
ça va être le masque du second volume RAID. Par défaut, je dois utiliser comme mode le RGB et non pas l'alpha. C'est maintenant le position du spark qui va faire mon effet lumineux sur la bougie. C'est lui ici qui va servir de masque. Attention donc dans le masque, on va utiliser les informations RGB car ce processus, nous pouvons remarquer, n'a pas d'alpha.